Salut à tous dans cette nouvelle vidéo, ici c'est Gaël Vinon et aujourd'hui nous allons apprendre à intégrer WordPress au serveur local de WAMP. Alors si vous êtes peut-être développeur, vous n'avez pas encore les possibilités de vous offrir un hébergement au début de votre utilisation avec WordPress, vous pouvez bel et bien travailler en local. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec le serveur WAMP. Alors tout d'abord nous allons télécharger WordPress. Donc rapidement vous allez sur Google et puis vous cherchez WordPress. Et là vous avez wordpress.org. Et il y a le download. Alors vous cliquez là. Là vous arrivez directement sur le site même de WordPress. Et là vous voyez ici download WordPress et la version actuelle. Ok, donc vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton là pour pouvoir télécharger WordPress. Moi je l'ai déjà et ça vient en fichier zip. Et donc après le téléchargement, ce que vous aurez à faire c'est de décompresser WordPress. Donc rapidement je vais chercher mon fichier zip à moi. Je vais mettre dans téléchargement. Là j'ai WordPress. Donc je vais juste faire extraire. Ok, on attend l'extraction. Ça va pas durer. Ok, c'est fait. Et donc, alors, nous avons notre dossier ici. On est on. Et on va WordPress. Et donc, sachez donc alors que c'est ce dossier que vous aurez à copier. Ok, et à y mettre dans votre dossier de WAMP. Cherchez au fait là où vous avez installé WAMP. Alors ici, moi, je le donne directement sur le site. C'est le répertoire d'installation par défaut. Donc, vous pouvez également le voir là. WAMP 64. Vous allez maintenant dans www. Et là, maintenant, vous allez copier le dossier récemment coupé. Vous allez coller du moins, excusez-moi. Ok, et donc là, on y dépose notre dossier WordPress. Cela est fait. Ensuite, ce qui suit, c'est de lancer maintenant le serveur WAMP. Donc là, rapidement, je vais chercher WAMP. Je démarre mon serveur WAMP. Jusqu'à arriver au navigateur et de mettre localhost puisque le serveur est déjà lancé. Ok. Et là, c'est bien, vous tombez directement sur localhost et vous voyez bien dans vos projets le dossier WordPress que nous venons ici. On lui a dit qu'on va dans WordPress. Ok, et là, donc, vous allez là, et puis vous continuez. Ok, et donc là, on nous demande, et on dit, souhaite quoi? La bienvenue sur WordPress et tout ce qui suit. Maintenant, avant même de continuer, vous devez savoir qu'on aura besoin d'une base de données. Ok, et cette base de données là, on l'aura à quel niveau? Au niveau de notre service de PHP MyAdmin que nous offre le serveur WAMP. Alors, rapidement, j'irai sur cette page là aussi. Ok, quand vous revenez sur votre page de localhost, vous allez trouver ici PHP MyAdmin. On y va. Ok, donc par défaut c'est root et vous allez jusqu'à laisser le mot de passe vide parce que c'est la configuration par défaut. Ensuite vous lancez. Ok, donc rapidement je vais créer une base de données qu'on va utiliser. On va juste l'appeler un simple nom rapidement là. Peut-être tuto WordPress WAMP. Et là on aura qu'à chercher UTF-8 général. Là je vous conseille vraiment d'utiliser celui-ci. Un instant. Voilà, UTF-8 général CI. Ensuite, vous créez votre base de données tranquillement.
Ok, c'est bon. Donc, c'est tout ce qui m'intéressait. Le nom de la base, c'est tuto WordPress WAMP. Ok, tuto WP WAMP. Une fois que cela est fait, alors vous pouvez bien revenir sur votre écran de WordPress au niveau de la configuration et continuer. En cliquant sur c'est parti. Ensuite, vous demandez ici le nom de la base de données. On veut le changer, on va utiliser la base de données qu'on a créée. Ça s'appelle tuto WAMP. Utilisateur, c'est le route qu'on a vu là-bas. Il n'y a pas de mot de passe sur ça. C'est même le carrosse. Ensuite, si vous demandez de préciser vos tables, vous pouvez laisser ça par défaut ou si vous voulez, on peut utiliser juste un truc de TWA. Ensuite, vous envoyez. Ok, c'est fait, tout a été bien fait. On lance l'installation. Maintenant, ici, maintenant, il va vous demander de faire le titre de votre site et tout ça. Donc, comme titre, je vais pas m'embêter. Tuto WordPress avec WAMP. Identifier, en fait, c'est un peu comme un mot qui vous désigne en fait en tant qu'administrateur, vous voyez. Donc, et c'est avec cet identifiant et le mot de passe qu'on aura défini bientôt que vous aurez accès. C'est grâce à cela que vous aurez accès à votre dashboard, à votre tableau de bord. Ok. Donc, rapidement là, bon, je vais choisir un que j'avais déjà utilisé. Un mot de passe, j'ai choisi celui-ci. Puisque c'est bien fort quand c'est votre adresse messagerie. Et cela, parce que cela empêche alors le moteur de recherche de faire sortir votre site, vous voyez, lors des recherches par les utilisateurs, par les internautes.